Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'on veut une monnaie qui serve à quelque chose. Nos adversaires disent si vous avez votre propre monnaie, ça sera une monnaie de singe, etc. Enfin bon, passons, on est dans la caricature, mais bon, ça fait partie un peu du jeu. Ce que l'on sait par contre, c'est qu'on veut une monnaie qui soit relativement stable. On ne veut pas une monnaie qui fasse le yo-yo et qui, avec les répercussions que ça a justement sur les prix. On veut une monnaie qui nous accorde un minimum de pouvoir d'achat, bien entendu, c'est-à-dire qu'on ne veut pas une monnaie d'une valeur trop faible. On veut une monnaie qui, d'un point de vue économique, nous permette d'être compétitifs. C'est-à-dire que si on souhaite, et vous verrez que ça fait partie des ambitions que l'on a, si l'on souhaite exporter, eh bien la monnaie, bien entendu, à ce niveau-là, rentre en compte. Et puis on veut une monnaie aussi sur laquelle on a la main. Ça rejoint un peu votre préoccupation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Si effectivement l'État français veut dévaluer, en tout cas veut changer la parité CFP euro, elle le peut. Tout le monde a en souvenir ce qui s'est passé dans les années 90, où l'État français a dévalué unilatéralement le franc CFA, donc qui est le franc des anciennes colonies d'Afrique, principalement d'Afrique noire. Et donc pour éviter ça, il faut qu'on ait, c'est un attribut de souveraineté ça justement, il faut qu'on ait la main sur notre monnaie. Et parce que la monnaie peut être aussi un instrument de politique économique et sociale. Donc voilà, ce sont les principes, si vous voulez, qui sont posés, et que je pense, là c'est le militant simplement qui réagit, je pense que les responsables, dans la discussion future avec l'État français, mettront sur la table. Voilà. Mais c'est une réflexion à poursuivre qui est assez complexe. Et évidemment, économiquement, le signe de référence pour les aliments, oui, ça allait jusque-là, mais est-ce que ça doit être maintenu pour l'avenir? Et puis là, dans votre intervention présente, vous mettez en avant la nécessité de la compétitivité. Alors je me pose la question de la logique d'un programme économique qui va dans le sens de l'économie dominante dans un pays qui est en train de se créer sur les bases qui doivent être différentes. Donc c'est quelque chose qui me gêne. L'analyse économique, elle n'est pas déconnectée du contexte et surtout elle n'est pas déconnectée d'une école de pensée économique. Et là, j'ai la présentation d'une analyse économique, je ne parle pas de la projection programmatique, qui d'ailleurs logiquement doit découler de ça, et donc fait valoir que l'économie est l'alpha et l'oméga du fonctionnement d'une société, ce qui me paraît en contradiction complète avec la logique qui a présidé aux discussions jusqu'à maintenant au sein du FLNKS, qui était de donner au peuple kanak un pays, un mode de vie qui corresponde à ses demandes et à ses désirs, et des économiques dominantes, puisque il me semble bien que le S de FLNKS veut dire socialiste. Donc j'ai un problème pour comprendre comment il peut y avoir une analyse économique à plat et purement mécanique dans le contexte où on doit réfléchir à un avenir différent de celui qui existe. Parce que bien évidemment, dans votre analyse, elle est ce qu'elle est. Elle est globale et elle est par rapport à une réalité économique pure, mais elle ne prend pas en compte du tout la réalité sociale, c'est-à-dire la projection sur les différents secteurs de la société, et évidemment la question centrale qui est la question de la répartition des richesses. Parce que si les solutions, elles sont complètement calées sur l'analyse que vous faites, elles seront forcément au bénéfice de l'économie réelle, et cette économie réelle, c'est l'économie aujourd'hui du capital, et en tout cas ici, c'est l'économie complètement dépendante des monopoles, des grands importateurs et de l'industrie du nickel qui détruit le pays et qui finalement rapporte assez peu au pays. Parce que dans le cycle que vous montrez de ce qu'apporte la France et ce qui ressort vers la France, moi il y a quelque chose qui me paraît extraordinaire. On ne fait jamais l'analyse de la part de l'économie qui part dans d'autres pays que la France, sur des comptes offshore en Australie, au Vanuatu, à Tahiti, etc., et qui ne profitent pas au pays. Et donc cette partie-là, elle ne peut pas être réintégrée dans un projet à venir. Parce que cette partie-là, elle va finalement échapper à tout. Elle échappe déjà. Mais la question centrale dans une analyse économique, c'est de savoir quelle est la partie de l'économie qui échappe à la production et justement au développement du pays. Et cette partie-là,
où elle apparaît là-dedans. Merci. Merci pour toutes ces remarques. Je me permets de les trouver très pertinentes. Sur la dernière partie, vous avez absolument raison, mais on s'est heurté à la même contrainte que précédemment. Extrêmement difficile d'avoir les informations sur ce qui sort ailleurs. Et on sait que de l'argent va se placer ailleurs. Vous avez cité une liste de pays. Pour tout vous dire, on a essayé d'avoir par exemple la balance des paiements, qui est le compte qui mesure toutes les transactions de la Calédonie avec l'extérieur. C'est là que tout est enregistré. On n'a pas réussi. On nous a dit, vous regardez sur le site internet, mais alors il y a des chiffres, c'est des gros chiffres, qui ne nous disent absolument rien. Nous, ce qu'on avait besoin, c'était du détail. Alors on a essayé de ruser, on a essayé de dire oui, c'était pour faire une étude, et puis on a essayé de jouer avec nos casquettes institutionnelles, on a besoin de ça, etc. On n'a jamais voulu nous donner ça. Parce que c'est l'IOM qui établit la balance des paiements, et l'IOM, c'est l'État. Voilà. Donc, voilà, ce que vous évoquez, en tout cas, est une réalité. Après, sur la première partie de votre intervention, je comprends tout à fait. Vous posez, il me semble, vous posez les choses sous un angle qualitatif. C'est-à-dire, quel est le pays, avec son économie, que l'on veut pour l'avenir. Nous nous posons les mêmes questions traditionnellement, il me semble, je ne veux pas parler au nom de toutes les formations politiques du FNKS, mais il me semble que tout le monde est là-dessus, cherche à faire différemment, à faire autre chose et à faire en fonction des réalités du pays et des cultures d'ici. Néanmoins, on a un exercice qui nous est imposé aujourd'hui. C'est que, on est à la veille d'un scrutin sur l'autodétermination, où on va interroger les gens sur l'accès à la pleine souveraineté. Et dans cette équation, immanquablement, il y a l'équation financière. Donc, quelque part, on s'est obligé à rentrer dans cette logique-là parce que c'est quand même beaucoup avec cette problématique que les gens dans la population nous interrogent. Parce qu'ils disent, oui, mais est-ce que on aura suffisamment d'argent, de financement pour pouvoir nous assumer à l'avenir. Donc voilà, mais ça ne veut pas dire pour autant que même si on se doit aujourd'hui d'apporter des réponses sous l'angle financier, ça ne veut pas dire que, bien entendu, derrière, on ne s'interroge pas, enfin plus que s'interroger d'ailleurs, on défend une autre vision de la société, une autre vision de l'économie. Que de notre point de vue, on pourra y parvenir que, effectivement, si on est pleinement patron chez nous, et puis par un certain nombre d'étapes qu'il nous reste encore à franchir. Au niveau des richesses produites du pays, où est-ce qu'on pourrait voir la production, la valeur de la production, par exemple, l'économie parallèle? Il y a 2 milliards de valeur marchande, si on peut s'exprimer ainsi. Et on ne voit pas rentrer dans les tableaux que vous indiquez. Ensuite, deuxième question, c'est au niveau en termes de méthodologie. Est-ce que vous faites des projections? Est-ce que vous avez des outils de modélisation? Parce que c'est ça, c'est sur des ordres de grandeur, produire les richesses et avoir les financements pour répondre aux besoins essentiels de la population. Est-ce que vous utilisez par exemple des outils qu'utilise l'ISEE, par exemple, le tableau économique d'ensemble ou le tableau entrée-sortie? Parce que c'est... demain, on va se retrouver devant un parterre de gens, des spécialistes. Ben là, il faudra... Je pense qu'il faut s'exercer aussi sur les méthodes. Après, troisième observation, c'est sur la philosophie. La philosophie, c'est, on va dire, des questions de symboles. Par exemple, monsieur, là, parlait aussi on va dire, sur le projet de société.
quel type d'économie on veut pour ce pays par rapport aux expériences vécues, aux situations, aux réalités du pays, avec des types d'économies qui coexistent, mais avec une économie dominante qui est celui du capitalisme, avec la présence de plus en plus importante aussi des multinationales. Et quel type d'État on veut demain, quel pouvoir on veut que l'État puisse agir sur l'économie, par exemple l'économie de répartition, l'économie pour rétablir les égalités au sein de la population. C'est simplement une petite question sur cette vision de l'État que vous avez pour demain. Merci. Beaucoup de questions, mais c'est bien. Ça nous permet, nous aussi d'ailleurs, je le dis, d'affiner notre argumentaire. Sur la première question, vous avez tout à fait raison, enfin tu as tout à fait raison, je ne vais pas faire comme si on ne se connaissait pas. Il y a toute une économie, on qualifie selon les espaces et les spécialistes d'économie informelle, d'économie traditionnelle, etc. Le chiffre est plus important que ce que tu dis, c'est-à-dire que l'IAC a donné une évaluation à 12 milliards, ce qui équivaut en valeur, une fois qu'on a monétarisé ça, qu'on a transformé en valeur, ce qui équivaut à peu près à la valeur de la production de l'économie commerciale. Donc effectivement, c'est un vrai sujet que, on va le voir, nous on a intégré dans nos propositions. Il est fondamental, pour des tas de raisons, de continuer à encourager cette économie-là, notamment parce que on a là des gens, quelque part, qui ne demandent rien à la société, notamment ce sont bien sûr les gens qui vivent beaucoup dans les vallées, dans les tribus, aux îles, bon, parfois dans la ceinture de Nouméa aussi, et ce sont des gens qui s'assument en termes de production, économiquement, et donc qui sont très utiles à la société. Ce ne sont pas des gens qui vont aller quémander justement un revenu, voilà. Donc ça c'est un aspect important, c'est bien de l'avoir amené. Sur ensuite la méthodologie. On a effectivement de grosses limites aujourd'hui, on n'a pas accès aux outils de modélisation. Toute la réflexion que l'on mène, c'est à travers des analyses. À travers des recoupements. Mais un des enjeux, c'est bien de mettre la main, c'est de pouvoir maîtriser tous ces outils d'analyse, parce que ce sont les tableaux de bord incontournables si on veut gérer correctement notre pays à l'avenir. Enfin, sur le troisième point, il y a une tradition effectivement politique dans le FLNKS. Effectivement, quelqu'un a parlé du S, du FLNKS. Là, je vais simplement retranscrire, répéter ce que j'ai entendu dans des débats à l'intérieur du bureau politique du FLNKS sur ce sujet-là. C'est de dire on n'exprime plus les choses de la même façon. On voit bien que le monde a changé. Le socialisme a, en tout cas le terme, a un certain type de connotation qui ne correspond plus tout à fait aux réalités d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire pour autant que les idées de collectivité, de solidarité, de partage, il n'y a plus adhésion de la part du FLNKS. En tout cas, très clairement, globalement, on en parlait pas plus tard que ce matin, la vision que l'on a, c'est une vision de l'interventionnisme, je dirais de l'État via donc ces institutions, mais pas pour faire à la place des acteurs, mais en tout cas pour cadrer les choses. En tout cas, très clairement, le libéralisme n'a pas sa place, je dirais, dans notre projet. Il s'agit de mettre des bornes à chaque fois que c'est nécessaire, et vous avez cité un certain nombre de situations où c'est nécessaire, mais donc de continuer à permettre aux acteurs, ou en tout cas à la population d'être acteurs et aux entreprises